Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà un rapport qui, au demeurant, paraît aller de soi. Après tout, pourquoi n'approuverions-nous pas la révision et la modernisation des 16 rames TER de première génération dont la durée de vie pourrait être prolongée? Le hic, parce que vous vous en doutez bien, il y en a un, provient du fait que vous introduisez dans l'objet de la convention relative au financement de cette opération de maintenance une nouvelle clause express contraignant la SNCF à une mise en concurrence du marché par l'intermédiaire d'un appel d'offres. Je vous le dis tout net, nous sommes farouchement opposés à cette démarche pour de multiples raisons. La première est qu'en usant de cette stratégie, vous laissez penser depuis plusieurs semaines à l'ensemble de l'opinion et aux médias en particulier que c'est l'entreprise ACC de Clermont-Ferrand qui obtiendra ce marché. C'est faux et vous le savez très bien. Vous n'avez en réalité aucun moyen de garantir cela aux salariés, mais de plus, votre annonce fragilise juridiquement tout appel d'offres. De surcroît, le risque devient majeur qu'une entreprise comme Alstom ou Bombardier, ou bien d'autres, remporte l'appel d'offres de rénovation. Est-ce bien cela que vous souhaitez, Monsieur le Président ? Que répondrez-vous alors aux salariés des ACC ? La vérité est que c'est la SNCF, seule propriétaire des rames concernées, de gérer cette situation. Libre à elle de sous-traiter cette prestation si elle le juge opportun. Ce qu'elle a par ailleurs déjà fait dans le passé en déléguant cette tâche aux ACC. Point n'est donc besoin d'ouvrir ce marché à la concurrence libre et non faussée, si cher à nos collègues de Bruxelles. La cause réelle des difficultés économiques des ACC, comme d'autres entreprises du même secteur, est la perte d'activité qui leur était transférée auparavant par la RATP et qui n'a plus les moyens aujourd'hui d'investir. Monsieur le Président, si vous souhaitez réellement sauver les chantiers des ACC clermontois, ce dont je ne doute pas, adressez-vous plutôt à votre homologue d'Île-de-France pour qu'elle développe avec la RATP un véritable plan de rénovation de son matériel ferroviaire, en partenariat avec cette entreprise. Je le redis donc à vous et à vous tous ceux qui imaginent que l'ouverture à la concurrence est la solution pour sortir des problèmes de financement dans lesquels se trouve le ferroviaire français. Nous, élus communistes, s'opposerons toujours à cette libéralisation. Je terminerai mon propos en vous disant qu'il ne nous apparaît pas non plus très opportun de mobiliser des financements sur des dispositifs de vidéosurveillance dans les rames TER, comme vous nous le proposez dans cette délibération, alors même que la semaine dernière, et vous-même, Monsieur le Président, vous pointiez à juste titre une situation critique de nombreuses petites lignes. Nous demanderons, Monsieur le Président, un vote par division de ce rapport, avec bien sûr, et vous l'aurez compris, un vote contre sur le point 1 et un vote 2, un vote pour sur le point 2. Merci Madame Semmet. Je passe la parole à